La pire inondation de l'histoire d'Espagne. Les carottes pour les moutons blancs, les bâtons pour les moutons noirs. Dans ma dernière vidéo, j'ai mentionné la quadrature des 4 géantes gazeuses le 21 octobre 2024. Ce schéma amène l'humanité à percevoir la réalité différemment et entraîne une augmentation exponentielle du niveau de conscience de l'humanité. Les extrêmes météorologiques continueront de s'intensifier jusqu'en avril 2025. Après avril, les extrêmes météorologiques continueront pendant au moins 2 ans. Puis, ils devraient commencer à diminuer en intensité, mais les conditions météorologiques difficiles continueront au moins jusqu'en 2030. Valence, en Espagne, vient de connaître d'horribles inondations. Elles ont été décrites comme la guerre climatique mondiale, la pire inondation de l'histoire espagnole. Voici la zone qui a été inondée. Le noir montre des bâtiments touchés. L'esprit ne peut pas imaginer ce genre de destruction. Ici, nous voyons la rivière couler à travers la ville. Tout au sud de cette rivière a été inondée. La ville de Valence se trouve au nord de la rivière et l'eau boueuse a tout inondé au sud. Une grande partie de l'agriculture se trouve dans la région sud de l'Espagne, la plus grande serre du monde. Plus de 12 000 acres a été déchiquetée par la grêle à Almeria, en Espagne. Tout ce que vous voyez en blanc sur cette carte représente les serres. Voici la taille de la grêle et voici à quoi ressemblent les dégâts. L'Espagne cultive la plupart des produits destinés à l'Europe. Voici à quoi ressemblent les étagères des épiceries aujourd'hui. Que va-t-il passer dans un avril très proche? Reconstruire 12 000 acres de serre est un énorme défi, surtout avec les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Voici une photo des raisins détruits par la grêle. Autant pour mon habitude de boire du vin le week-end. Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. Ceci est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de ne plus participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce déifique. C'est la séparation de moi avec moi-même qui cause la peur. Voilà d'où vient la peur. La peur qui empêche la personne de contacter son bon sens naturel. C'est ainsi qu'il devient disjoncté de son intelligence et de sa raison, et par conséquent, il est manipulable à volonté de l'extérieur. C'est en maintenant l'être humain dans l'oubli de qui il est, le créateur de l'univers, qu'il se réduit à un mouton peureux qui met sa confiance en ses usurpateurs. Bien joué les autorités extérieures, mais vos beaux jours sont comptés. Ce ne sera plus comme ça. Nous nous engageons à retrouver notre souveraineté intérieure et à lui obéir, car un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice.
Livret numéro 1 de Personocratia. Évolution vers l'espèce nouvelle. Ce premier livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diez Guy a mis à jour ce livret en 2020, mais uniquement en français. Afin de partager ces dernières informations, je traduirai la version française de 2020 en anglais et en espagnol. Lorsqu'une page similaire sera disponible dans la version originale, j'inclurai une capture d'écran de cette page ainsi que la version traduite de 2020. Si une page similaire n'est pas disponible, j'inclurai la page française ainsi que la page traduite. Merci de partager ces informations avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 20 et 21. Les carottes pour les moutons blancs. Quand je suis un mouton sage, que j'obéis aux lois du berger et que je suis profitable pour le patron de la bergerie, je suis récompensé par des carottes. La première carotte offerte est celle du pouvoir. Je peux ainsi dominer les autres, qui sont en dessous de moi. Ils s'écrasent pour obtenir mes faveurs. Un père de famille peut contrôler sa femme et ses enfants. Je peux passer des lois, politiciens, envoyer des gens en prison, juges, ou les maltraiter, médecins, modifier les croyances du troupeau, journalistes, abrutir les enfants, enseignants, absoudre les péchés, prêtres, acculer les gens à la faillite, banquiers, emprisonner la nourriture, agronome, détruire la forêt, ingénieur forestier, etc. Le bon pasteur m'offre parfois une autre carotte, l'argent. Avec beaucoup d'argent, je peux tout acheter. Je commence par la propriété de mes rêves, pour faire voir ma puissance. Pour monsieur, une BMW, une Harley Davidson, une grande piscine, et pour maîtresse, un top model comme maîtresse. Pour madame, un vison, une rivière de diamants, une école huppée pour les enfants, un Picasso au mur et un décorateur reconnu pour la maison, décorateur qui tient également lieu d'amant. Et qui mène l'argent? Le sexe. L'argent mène le monde et dirige ma destinée. Nous sommes des milliards à travailler presque toute notre vie à faire des choses que nous n'aimons pas et qui nous rendent malheureuses. Tant que je travaille pour de l'argent, je me prostitue. Je fais ce qu'on me dit parce que si j'obéis à ma conscience, je perds mon poste. J'imagine que ce sera la pénurie d'argent et la mort assurée. Dans mon quotidien, je fais tout pour maximiser les profits et minimiser les dépenses. Ma peur de manque d'argent me fait saccager la planète et rendre la vie de mes employés infernale. Ma troisième carotte est le prestige. On me respecte parce que je suis reconnu partout. On me donne des titres. Monsieur le Président, Madame la Maîtresse, Docteur, Maître, Général, Avatar, Honorable, Votre Honneur, Son Éminence, Son Excellence, Sa Sainteté ou Sa Majesté. Je signe à la suite de mon nom une foule de petites lettres qui me font frissonner de fierté. PhD, MBA, MD, ND, PDG, BCBG, etc. Je porte mes médailles d'honneur autour du cou, des épinglettes sur mon uniforme, de petits rubans de couleur sur mes épaulettes. Les gens me respectent, m'admirent et me vénèrent. Je fais la une des journaux. On donne mon nom à des rues. On cite mes plus belles phrases. On s'arrache mes œuvres d'art ou ma musique.
et on écrit des livres sur ma vie. Les bâtons pour les moutons noirs. Dans un monde où le mensonge est le norme, dire la vérité et dénoncer la tromperie apporte automatiquement son lot de punitions. Rebelle le sait bien, mais il ose quand même défier la loi du berger. Il a peur, mais ne peut accepter l'hypocrisie. Le berger a tout fait de lui asséner des coups de bâton. Le premier bâton est le plus petit et représente l'exclusion du troupeau. On le discrédite, on le ridiculise, on ne l'invente plus aux fêtes de famille ou de bureau. On rit dans son dos, on l'évite, on l'ignore. Il reçoit des contraventions, perd son permis de conduire, ses amis ou ses clients. On lui colle un casier judiciaire comme cadeau de bienvenue au club des indésirables. Dans la grande majorité des cas, l'exclusion suffit à ramener le mouton dissident dans le troupeau. Dire la vérité et agir selon sa conscience est un acte de rébellion sévèrement puni. Certains moutons noirs, coriaces, ne lâchent pourtant pas le morceau. Ils refusent de payer l'impôt sur le revenu, essayent de faire changer des lois, dénoncent les gros moutons blancs, fraudeurs ou découvrent des vérités scientifiques qui dérangent l'ordre établi. Le bâton de la dépossession s'abat tôt ou tard sur leurs épaules. Ils perdent leur maison, leurs épargnes, leur réputation, leur travail, leur droit de pratiquer, leurs subventions, la garde de leurs enfants ou leur droit de visite. Une fois la bastonnade terminée, il ne reste presque plus de moutons noirs pour oser aller plus loin. C'est la débandade. Les forcenés qui continuent malgré tout ont droit au troisième bâton, celui de l'élimination. Moi, rebelle, je pensais qu'il me restait encore ma liberté, mais même cela m'a été confisqué. On m'emprisonne ou on me place en institut psychiatrique. Des paix mûres de solides barreaux ou des drogues puissantes sauront me faire entendre raison. Dans d'autres cas, il est plus facile de me faire disparaître comme on a fait pour Giordano Bruno, les frères Kennedy, Martin Luther King, Gandhi ou John Lennon, pour maintenir en laisse les moutons noirs les plus coriaces. Il existe le bâton suprême, l'enfer pour l'éternité. Ce bâton plane au-dessus de ma tête toute ma vie. Les religions sont de bonnes écoles disciplinaires et rare est le mouton qui, sur son lit de mort, n'a pas une petite hésitation, un questionnement ultime face aux enseignements spirituels qu'on lui a inculqués dans sa jeunesse. Et si c'était vrai? Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Faites vite venir le prêtre. Qui peut résister à la dernière chance d'absoudre ses péchés? De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail
Et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film The Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion. Cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.